peux tout entendre. L'important, c'est que ce soit dit dans la dignité et dans le respect des autres, ce qui n'était pas le cas ce soir. Monsieur Lachaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, avocat, manifestant, décidément, il y a de l'ambiance pour vos derniers vœux de votre mandature. Bon, je crois que simplement que ça fait partie des choses de la vie. Les avocats ont depuis 3 jours demandé de pouvoir prendre la parole. On a négocié avec eux de façon très digne et ça me paraît normal qu'à partir du moment où ils voulaient s'exprimer, ils puissent le faire dans une manifestation publique. Nous étions convenus, là ça ne pose aucun problème, ça s'est fait très dignement et le bâtonnier divisé a pu s'exprimer. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on arrive au dernier moment avec du chahut, etc., c'est pas le lieu. Soit les choses sont calées, soit il y a du respect. Il y a ce soir plus de 1400 personnes ici. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire du chahut, etc. C'est tout, c'est la vie. Mais est-ce que vous comprenez que la colère de ces manifestants, qui du fait que vous avez l'étiquette En Marche, viennent l'exprimer quand même? Je ne crois pas que ce soit lié au fait que j'ai étiquette En Marche. En plus, moi, j'ai le soutien d'En Marche. Je ne suis pas un marcheur, mais j'assume totalement. Mais jamais ils sont venus me voir pour en parler. C'est pendant la cérémonie officielle qu'ils se manifestent. Ce n'est pas correct. C'est tout. Et dans le fond, est-ce que vous comprenez leur colère? Moi, je peux tout entendre. J'entends la colère des avocats, je peux entendre la colère d'hommes et de femmes qui souffrent. Moi, toute ma vie, quand j'étais gamin, j'ai connu des moments difficiles. Je peux tout entendre. L'important, c'est que ce soit dit dans la dignité et dans le respect des autres, ce qui n'était pas le cas ce soir. Comment vous expliquez qu'à chaque fois, pour vos vœux, alors l'année dernière c'était la SOR, maintenant ce sont les manifestants, ça devient pas un porte-parole là, mais ça devient l'endroit où on peut se faire entendre décidément vos vœux? Écoutez, la SOR a manifesté l'année dernière. Ce soir, j'ai parlé de la SOR, vous l'avez entendu. Et j'ai fait le bilan. Et je crois que moi, je suis très satisfait de la délégation de service public qu'on a menée. Parce qu'on a tout entendu l'année dernière. Aux manifestations, on nous a dit on va perdre 200 emplois. Eh bien, oui, on n'a rien perdu. Et qui plus est, on a créé 21 emplois. Voilà la vérité que j'ai voulu rappeler ce soir. Et on a fait 80 millions d'euros d'économie. Alors, on m'a critiqué parce qu'un jour, j'ai dit la SOR se gave grave. C'est rentré dans les annales. Ouais, finalement, j'avais pas tout à fait tort. 80 millions d'euros d'économie, c'est pas mal, non? Voilà. Donc vous êtes président de Nîmes Métropole depuis 2014. Qu'est-ce que vous retenez le mieux et le moins bon? Ah non, je retiens un travail avec une équipe d'élus extraordinaire, très plurielle, fait d'hommes et de femmes de gauche, de droite, du centre, avec des compétences terribles et un engagement des élus. Souvent on critique les élus. Je peux témoigner du travail qu'ils ont fait, qui ne se voit pas, que nos concitoyens ne voient pas. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à animer cette équipe, vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense que l'agglomération est un levier pour le territoire fantastique. Voilà. Et dans l'avenir, j'espère que celles et ceux qui seront en place pourront le comprendre, de façon à ce qu'on voit l'agglomération comme une mutualisation des choses, un plus pour toutes les communes de l'agglo. Voilà ce que je pense. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez? Absolument, je suis prêt à le refaire, oui. Si vous voulez savoir, je suis prêt à le refaire. La question c'était plutôt, je vais préciser, qu'est-ce que vous estimez avoir raté peut-être dans votre mandat? De ne pas être allé assez vite pour en faire encore plus. Et enfin, vous êtes un candidat, vous êtes un président, candidat en pleine campagne. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette année 2020? La santé, et puis le reste, tout est possible. Mais, une petite victoire quand même. Oui, mais vous savez, oui bien sûr, mais je ne vis pas de politique. Et mon équipe non plus. Moi, je sais d'où je viens, et pour moi, déjà où je suis aujourd'hui, c'est pour moi personnellement une belle réussite. Je ne pensais pas en être là. Quand j'avais 12 ans, je travaillais. Donc pour moi, c'est fantastique d'en être là aujourd'hui. Je ferai tout pour continuer. Mais je relativise beaucoup de choses dans ma vie. Ce n'est pas mon métier. Je prends au quotidien. Quand on a la santé, le reste, ça s'organise. C'est la question que je voulais vous poser. Vous ne vivez pas de politique parce que donc vous avez un métier, vous êtes directeur de l'Institut d'Alzon, mais ça fait des années que vous faites de la politique. Si demain vous n'êtes pas élu, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai tellement de projets. Je ferai tout pour continuer, mais j'ai tellement de projets. Vous savez, quand je suis allé inaugurer une école en Tanzanie avec des jeunes Maasai, dans la montagne à 2500 mètres, on a ouvert une école à la demande des communautés Maasai pour des jeunes filles qui restaient à la maison pour faire la cuisine des petits et souvent les étaient excisés. Quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais pétard, quel bonheur d'être là. J'ai tellement de choses à faire. Entre l'Institut d'Alzon en France, à l'étranger, m'occuper d'éducation, des jeunes en situation de handicap, mais
ça me passionne. Vous vous reconvertirez dans l'humanitaire? Je n'ai pas à me reconvertir. Je travaille déjà dans le caritatif, dans l'humanitaire, auprès des jeunes en situation de handicap. Ma vie, c'est la jeunesse et l'éducation. Je n'ai pas à me reconvertir, j'ai à continuer ce que je fais. Voilà, tout va bien. Merci, bonne soirée et bon vœu. Merci, bonne soirée aussi.